Oya tout le monde. Encore une autre petite vidéo concernant cette fois un métier de récolte. Oui, première vidéo que je fais avec un métier de récolte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier, le dépeceur. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, je me baladais dernièrement pour essayer de farmer ce qu'on appelle certains éléments, air, feu, eau, etc., du trône des éléments. Puis je cherchais un farm à faire pour euh, faire en attendant le temps du respawn. Et il s'avère que j'en ai trouvé un qui est même meilleur que celui que je faisais au trône des 4 vents. Voilà, celui qui est juste ici. Trône des éléments, pardon. Trône des 4 vents, c'est le raid. Et ce raid, pardon, et ce farm, qu'est-ce que c'est principalement? C'est de buter en cercle tout ce qu'il y a autour d'Ogushun, donc le gros cristaux que vous voyez ici. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, les sabots fourchus que je suis actuellement en train de dépecer drop ce qu'on appelle des cuirs de sabots fourchus épais. Et cette chose-là, ça rapporte environ 50 PO, unité. Voilà, on est sur moyenne des ventes 46 gold. Donc juste, on va buter ceux qui sont là. On va buter tout ce que vous voyez, tous les sabots fourchus que vous voyez, vous les butez. Pas de pitié. Vous allez en profiter pour avoir des LQE, mais bon, c'est pas ça qui va se vendre, hein, 56 gold. Ah, moyenne average des ventes 133 gold. Pour quelque chose dans le genre. Bon, forcément, je drop le seul LQE qui va forcément me dire non, t'as tort. Bon, soit. Mais faut en profiter pour aller chercher les petits adds que vous voyez, mais pas que. Pourquoi je vous dis pas que? C'est que autour de Gushun, je vais juste tuer cela, puis je vais vous montrer avec un peu de chance si ça drop. Vous avez les petits rejetons du vide qui sont ici. Les rejetons du vide, à quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir? Et ben c'est simple, ils sont là pour être tués, tout simplement. Ils peuvent vous drop des étoffes de tissu néant, qui, comme pour la plupart de tous les autres tissus, vont servir à faire du recraft, à être désenchantés ensuite. Forcément, vous allez avoir des petits adds ici qui vont vous permettre pas forcément d'avoir un peu plus de gold, mais aussi avoir peut-être des LQE, sachant qu'il y a un petit LQE arme bleu, une espèce de petite hache qui se vend plutôt pas mal. Je sais pas si je l'ai ici, si je peux se les filtrer parmi les armes. Bon, je crois que je peux pas les mettre parce que c'est une hache à deux mains, enfin, qui est juste, on va pas se mentir, magnifique. Voilà. Donc, on va les buter pour drop les fameuses granules d'ombre qui vont nous servir à avoir de la thune. Vraiment, c'est le farm à faire et rentable. Mais aussi, les les petits fragments de cristaux d'Ugushun. Donc là, on est sur un farm qui est à 7 PO unité. Là, on est sur 8 PO unité pour la granule. Attention, je ne compte pas le fait de quand elle sera optimisée à fond. Lorsque vous allez en mettre 10, que vous allez les fusionner, vous allez forcément avoir une amélioration qui va coûter plus cher. Enfin, coûter plus cher. Attention, parce que des fois ça peut être l'inverse, des fois ça peut être les granules qui peuvent coûter plus cher que les gros morceaux. Bon, enfin que l'assemblage. Des fois c'est même plus rentable d'acheter les petites granules, les assembler et de la vendre un peu plus cher. Mais bien sûr, il faut faire attention à la petite taxe de l'HDV. Vous pouvez aussi tuer les petits adds, les petits élémentaux, pardon, qu'il peut y avoir pour avoir des petites granules d'air, de terre ou gagner aussi des petites poudres. La poudre qui, elle, va pouvoir s'échanger à un PNJ qui va vous donner environ 2 PO. Bon, vous allez me dire 2 PO c'est rien, mais ça reste du farm d'à côté qui reste, on va dire, rentable. Parce que c'est le cas. Et donc là, en fait, je vais juste buter tout ce que je vois, tout autour. Dépecer si je peux dépecer. Et principalement, on veut les sabots et on veut les rejetons du vide, principalement. Le tour qui va être fait en question, vous allez commencer ici. Puis vous allez faire ça. Ou ça, vous allez suivre en fait les cercles, puis vous allez revenir en diagonale en passant comme ça, puis vous allez faire ça. Donc hop, 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 hop. Vous allez faire que ça. Et si vous farmez pendant 1 heure, vous allez à peu près avoir ça. Voilà. Ça, c'est à peu près ce que j'ai eu en 1 heure de farm. Ce que j'ai pu mettre à l'HDV d'ailleurs pas longtemps après.
Et ce farm m'a rapporté environ, je veux dire environ parce que j'ai eu un petit trash loot que j'ai eu qui s'est revendu à un KPO. Mais bon, un KPO pour un farm. Pour un farm. Ah bah tiens, quand on parle d'un truc. Voilà, parfait. C'est exactement ce LQE là que j'ai eu. Voilà, c'est ouf de le drop en plein farm. Voilà, donc région des ventes, un KPO. C'est exactement celui-là que j'ai vendu. Voilà, j'ai eu le LQE qui m'a permis justement de me faire la thune. Vous pouvez, si vous avez envie de faire chier, ramasser les petits cristaux de Gushun aussi, au passage. Voilà, c'est uniquement si vous avez envie de vous faire chier. Si vous avez du temps à perdre, que vous voulez rentabiliser votre farm sur un seul tour, vous pouvez. Mais donc, principalement, votre farm va être basée sur les sabots fourchus que vous allez buter. Vous allez avoir les rejetons du vide, en espérant avoir ce qu'il vous faut. Donc là, j'ai crafté une petite orbe. Donc on peut constater qu'elle est à moyenne des ventes entre 82 et 87. Et là, on est sur entre 14 et 7. Donc, actuellement sur mon serveur, c'est plus rentable de vendre les granules d'ombre. Enfin, actuellement, pardon, pas sur mon serveur, tout est lié. Mais c'est plus rentable actuellement de vendre les granules d'ombre à l'unité plutôt que l'ombre primordiale, donc les 10 stacks. Faut, avant de vendre, toujours regarder les prix. Toujours, toujours, toujours. Parce que c'est toujours quelque chose de très rentable. Si vous pouvez ne serait-ce que gratter 10 gold juste parce que vous avez cliqué sur un bouton, ou si vous avez gagné 10 gold parce que vous n'avez pas cliqué sur un bouton, vous savez automatiquement c'est rentable. Bon, en tout cas, là ça fait 7 minutes que je farm. Je me suis déjà fait 600, quasiment, ouais, je me suis fait 2000 gold. Juste en 7 minutes, le temps de faire de la vidéo, je suis juste même pas en train de tryhard le farming. Parce que je suis sur un moine qui d'ailleurs n'a pas, enfin, en stuff PP parce que j'ai croisé quelques petits hors-deux sur le trajet. Mais normalement, je suis censé avoir un build de speed, donc le speed 7 que j'utilise la plupart du temps avec mon druide ou avec du coup ma moine quand je fais du farming, parce que c'est toujours plus rentable de pouvoir se déplacer rapidement forcément. Et voilà, donc là vous avez le gros du farm, ici présent, qui est juste ici. Et donc du coup de dépecer pour avoir vos cuirs de sabots fourchus. Vous allez aussi avoir forcément des cuirs de lanière granuleux. Bon, faut pas hésiter à cliquer dessus. C'est plus rentable que de le vendre direct, donc on clique forcément, on en profite. J'en ai plus, tant pis. Mais voilà, vous les tuez en boucle, en boucle. Vous allez les tuer, vous avez vos cuirs granuleux qui se vendent 4 PE unités. Donc si vous n'avez pas de cuir de sabot fourchu, vous avez quand même vos cuirs granuleux qui se vendent quand même 4,25. Donc entre 4 PO et 5 PO unités. C'est pas de la merde. C'est vraiment pas de la merde. Mais, enfin, vous voyez, et je suis sur une moyenne, donc comme je l'ai dit, de 26k. Un petit LQ, on peut voir qu'ils ont 120 gold, mais que son taux de vente est assez petit. Surtout pour un skin assez bizarre, on va pas se mentir. Donc bon, on va aller. Vous voyez, là j'ai pris mon temps, j'ai slack ici pour vous montrer que ça servait à rien de les faire. D'habitude, ceux-là, je les prends pas. Je me focalise vraiment sur les petits rejetons du vide, mais aussi sur les petits sabots fourchus. Parce que comme j'ai dit, et je le rappelle, c'est vraiment la base du farm. Si vous avez vos échantillons de poudre, vous pouvez aller dans la petite grotte, juste ici. Voilà, vous voyez, vous avez le petit point de repère ici. Vous pouvez y aller. C'est que du bonus. Vraiment, ce farm, c'est que du bonus, c'est du farm bonus. Vous avez que ça. Faut en profiter. Faut les buter. Et une fois que vous arrivez ici, donc juste là, vous tapez votre meilleure reset. Vous revendez votre surplus que vous avez, ou faites ce genre de choses là. Faites votre activité, faites ça avec une activité secondaire. Et puis vous allez gagner votre temps à faire ce genre de choses là. Tout simplement, tout bêtement, vous en profitez, vous farmez, vous dépecez, quitte même à regarder une série, un anime, un film, peut-être, je sais pas ce que vous regardez.
Mais c'est une activité où il faut faire quelque chose d'autre à côté. Pour éviter de se lasser. Parce que si on fait tout le temps, comme je dis, le même farm, c'est lassant. Or, le but d'un farm, ce n'est pas d'être lassant. Le but d'un farm, c'est de se faire des golds tout en respectant un minimum. Donc vous pouvez buter les élacs qui vont donner des cuirs granuleux, mais bon, autant directement buter soit le gros named, donc le monstre avec un nom, ou alors directement les, euh, les adds classiques, tout simplement. Donc là, si vous avez une classe avec des trucs de speed, je vous conseille de le faire. Merde, j'ai cancel mon spell comme un gros débile. Mais la plupart du temps, vous allez croiser donc du coup vos sabots fourchus, ça va être dans cette zone là. Ici, vous avez les sabots fourchus, et tout le tour ici, vous avez les éléments de vide. Reste à savoir ce que vous voulez farmer principalement, ce que vous voulez. Vous voyez qui se vend d'ailleurs plus simple hein, selon vos farms, selon les moments. Parce que, encore une fois, la méta peut encore changer. Ça peut être chiant, ça peut être relou. Vous farmez quelque chose qui d'un jour ou l'autre ne peut pas se vendre. Mais ça, je vous le garantis, c'est quelque chose qui peut se farmer assez rapidement. Et on est sur un farm à peu près de ouais, 26k par heure en moyenne, sans compter les LQ. Donc bon, ça reste quelque chose de rentable pour un métier qui nécessite, enfin pour un farm qui nécessite qu'un seul métier. Même si vous prenez la compétence de travail du cuir, mais que vous êtes à zéro, à force de dépecer, forcément, ça va augmenter. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir des chances d'avoir non plus des lanières granuleux, mais d'avoir directement des cuirs granuleux, ou alors augmenter vos chances d'avoir des cuirs de sable fourchu. Donc là, comme on peut voir, j'ai commencé la vidéo, j'étais exactement ici. Voilà, j'ai mis à peu près 12 minutes parce que je vous ai montré tous les petits coins, tous les tips et j'ai perdu du temps. Mais bon, on peut remarquer que je suis à 160, 1200, 3000, 3000, ouais, on est sur 3500. Plus ça, pardon, 3000, 3600. En sachant que on peut avoir des petits granules d'air, donc on rajoute 3800, ça je le compte pas. Et ça qui va compter pour le désenchanté, donc ça compte pas. Et on va juste voir combien de thunes j'ai gagné en revendant tout ça. Il va être que dalle, hein, on va pas se mentir. 13 PO. Ouais, donc en 10 minutes, je me suis fait 3000, allez, on va arrondir 3700. J'ai tout un rendu supérieur, on va arrondir 3700 farms. Voilà, donc vous avez à peu près l'idée du farm qu'il vous reste à faire pour pouvoir rentabiliser votre dépeceur. Après, bien évidemment, vous pouvez aller sur le trône des éléments et aller buter tous les élémentaires en plus de ça, qui est un farming assez rentable. Mais bon, celui-là, je vous l'expliquerai plus tard. Sur ce, j'espère que ce farm va vous aider. J'espère que vous allez bien en profiter de ce farm-là, parce qu'il est rentable. Quasiment personne n'y est pour l'instant, du moins avant cette vidéo. Même si j'attire pas beaucoup de monde pour l'instant, peut-être que certaines personnes vont en parler, vont faire du bouche à oreille, ce que j'espère. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire si ça vous plaît, à liker ou non. Enfin, faites-le moi savoir en tout cas. Salut les gens.